Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un partout, but inscrit à la 45e minute et 3 minutes de temps additionnel en première mi-temps par Sébastien Haller. Et pour le Maroc, en fin de match par Ayoub El-Kaabi à la 81e minute. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Match très 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 compliqué de la part de cette équipe marocaine. On a eu du mal offensivement, défensivement aussi. On a presque coulé, je dirais aujourd'hui. C'est un match très 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 difficile. Donc que dire, que dire. Il y a plein de choses à dire sur les choix, sur les joueurs sur le terrain. Déjà la première mi-temps elle est catastrophique. On n'a pas été bon. Offensivement, on a été dangereux sur des phases arrêtées, que ce soit corner ou coup franc, tiré par Hakimi ou Harit. Et ce milieu de terrain-là, Kessie, Seko Fofana et Sangaré nous ont posé énormément de problèmes, sachant que Kessie reculait énormément entre les deux défenseurs Diomande et Ndika. C'est solide cette équipe ivoirienne, même si elle est sous-cotée, même si on n'en parle pas beaucoup, même si c'est cette équipe-là qui va organiser la CAN et ils reviennent très très fort avec Aller, Bamba aussi qui a été pas mal en vue même s'il a raté pas mal de choses, Diakité aussi, un joueur que je connaissais pas mais qui a été très très bon sur ce côté gauche. Les latéraux, non, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience du côté de cette équipe ivoirienne. Ils nous ont fait mal dans l'adversité, dans les duels, ils étaient présents physiquement. Alors que le Maroc, c'était plus techniquement, mais aujourd'hui on n'était ni présent techniquement, ni offensivement, ni défensivement. Le but de Haller, il a été inscrit suite à une contre-attaque marocaine. Un ballon perdu, c'est parti vite vers l'avant. Haller qui a eu reçu un ballon dans sa course, tout simplement. Et un petit ballon piqué qu'a lobé Bounou et ça fait 1-0. La défense marocaine n'était pas bien alignée au niveau des marquages. Ça n'allait pas. Comment tu attaques et lorsque tu perds un ballon, tu pars vite en contre-attaque pour se faire encaisser un but juste derrière. Donc non, il y a plein de choses qui ne vont pas là. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le but qui a été inscrit par Al-Kaabi, c'est suite à une erreur de Silla qui venait d'entrer. El Khanous qui a mis un ballon en profondeur. Silla qui remettait vers le gardien. Voilà, une mauvaise passe. C'est El-Kaabi qui en profite pour pouvoir égaliser et ne pas perdre ce match, puisque si on l'aurait perdu, ça aurait été totalement mérité. Que dire de cette équipe marocaine? Alors, Walid Regragui a testé certaines choses. Voilà, la présence de Amrabat n'était pas là aujourd'hui, il est blessé. Ziyech était sur le banc. Bouffal est blessé. Et donc, on avait une défense qui était similaire à celle contre le Burkina Faso. Hakimi Seyss Ayert Hatiatallah, Bono gardien. Il a reconduit Mazraoui devant cette défense centrale et il occupait le poste d'Amrabat, Amalla et Ounahi. Et en attaque, on avait Harit sur le côté gauche, Adli sur le côté droit et El Nesri. Bounou, il a eu du mal, hein. Bounou, pas mal de relances ratées. Il aurait pu coûter certains buts pour la Côte d'Ivoire. C'était limité, même la relance au pied par moment. Pas mal de choix qui ont été mal faits de sa part. Concernant Hakimi, Hakimi bah, il a eu du mal à s'exprimer. Il était pas. Il était, on dirait qu'il était bridé. Il ne partait pas comme ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison. Euh, voilà quoi, mis à part son occasion sur coup franc, où il y a eu l'arrêt de Fofana en deux temps. Sinon, il n'y a pas eu grand chose. Il n'a pas pu centrer, combiner. Il y a eu des petites combinaisons par moment entre lui et Ounahi Adli. Mais sinon, sans plus, ça n'a pas amené un danger à cette défense ivoirienne ou à déstabiliser ce bloc. Et défensivement, il avait eu du mal, hein. Il a eu du mal à faire les replis défensifs.
Il y avait par moments, il faisait repli défensif, mais c'était très 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 mitigé. La défense centrale, Seyss Aguerd, Aguerd qui était très très présent, qui a fait un match très correct, mais il y avait une mauvaise entente avec Seyss aujourd'hui. Aguerd était bien là défensivement, et il y avait un mauvais alignement de manière générale de la défense. Même Atiatallah qui fait généralement des très bons matchs avec le Maroc, aujourd'hui il a fait un match mauvais. Sur son côté gauche, il a rien apporté offensivement, défensivement. Il y a eu beaucoup de débordements, même sur le côté de Hakimi également. Donc c'était compliqué sur le côté de Atiatallah. C'était mitigé, un match à oublier. Sachant que Mazraoui il est en MDC, mais c'est la dernière fois qu'il va être en MDC, il va revenir en DG. Et concernant Mazraoui dans ce poste de MDC, à la place de Amrabat en sentinelle, en pointe basse, que ça a été dur dans les replis défensifs, dans les récupérations de balles. Quand il avait le ballon, il se précipitait. euh, et même quand il faisait ses passes, il les ratait. Il ne savait pas quoi faire par moment. Le mauvais placement, les mauvais replis défensifs. Il arrivait mal à ressortir les ballons et à faire projeter ce milieu de terrain, que ce soit Amallah ou Ounahi. Il a tenté des choses régressives, c'est bien qu'il les tente maintenant, qu'on le fasse à la CAN. Et ce choix-là n'est pas payant, même si face au Burkina Faso, il a fait des belles choses. C'était pas bien à 100%, ce n'était pas son poste aussi, il faut le préciser. Mazraoui, c'est un latéral droit de métier qui peut jouer par moment aussi en latéral gauche, mais en MDC, ce n'est pas du tout son poste. Donc voilà, il y a d'autres joueurs dans l'effectif qui pourront jouer à sa place, et l'absence de Amrabat s'est fait ressentir aujourd'hui puisque c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Il est là pour faire ressortir les ballons, pour faire jouer les deux autres milieux qui sont avec lui et pour faire respirer. Et il fait la transition entre la défense et le milieu de terrain. Donc c'était très très compliqué de la part de Mazraoui. Amallah, un match compliqué également. Beaucoup de pertes de balles. Il prenait pas d'initiative pour aller vers l'avant. Que ça soit lui ou Nahi, il y avait peu d'initiative, peu d'engagement. On a perdu beaucoup de duels, on s'est fait manger, comme je l'ai dit, au milieu de terrain par les trois de la Côte d'Ivoire, même les attaquants. Très très belle équipe ivoirienne qui nous a posé énormément de dangers, sachant que le Maroc, ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde, mais quand même, voilà quoi, on était à Abidjan, face à une équipe ivoirienne qui est en reconstruction, donc ils ont leurs armes, les Ivoiriens, faut pas les enterrer. Et Amallah et Ounahi, bah, c'était dur. Ounahi, qui est un joueur qui part généralement vers l'avant, le métronome, il essaye d'apporter pas mal d'occasions et d'être dangereux offensivement, mais aujourd'hui, comme Hakimi était bridé, il prenait pas d'initiative, c'était des passes vers l'arrière, peu d'initiative vers l'avant, donc très 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 compliqué. Concernant le front de l'attaque, El Nesri, bah, il a été peu servi en occasion. Donc voilà, match compliqué de sa part, et il n'y a pas eu de centre, il n'y a rien eu. Donc il pouvait rien faire, il faisait juste des replis défensifs, tout simplement. Avant de parler de Harit, Adli, deuxième titularisation, deuxième sélection avec le Maroc. Que ça a été dur, mis à part sa seule action où il était rentré dans cette surface de réparation. Il a fait une passe en retrait, mais sinon, qui a été récupéré par un Ivoirien. Mais que ça a été dur. Les actions que Adli faisait sur ce côté droit, c'était dur et il n'arrivait pas à passer face à ce bloc ivoirien. C'est là où on est dépendant de Ziyech, comme Bouffal également. Et ça, c'est pas bon, puisqu'on n'a pas de solution alternative. Et Adli, ce n'est pas une solution alternative pour être un titulaire. À la rigueur, un remplaçant, mais pas un titulaire. Et je pense que en étant un remplaçant, il pourra apporter mieux que s'il est titulaire. À ne pas enterrer.
c'est quand même bien qu'il ait eu du temps de jeu pour qu'on ait une vision sur lui. Harit, qui a tenté pas mal de choses, il a été très dangereux, surtout en première mi-temps, pas mal de dribbles, pas mal de fautes, pas mal de dangers sur son côté, mais pas mal de déchets dans son jeu. C'était pas huilé, il n'y avait pas de débordement, surtout sur le côté gauche comme il le fait Bouffal. Lui, c'était des fois plus axé dans le cœur du jeu. On sait que c'est un numéro 10 de métier. Et comme Adli, je pense que il faudrait le mettre dans un rôle différent que le mettre excentré sur ce côté gauche, dans un rôle plutôt en 10 en cours de match ou directement titulaire, mais sur ce côté gauche c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, même s'il a été très très en vue, surtout comme je l'ai dit en première mi-temps. Et les changements ont apporté une grosse satisfaction. On va commencer par le Kaby. Moi, qui était pessimiste, et non. Il a marqué son but. Moi qui disais peut-être Tissou Dali pouvait rentrer en cours de match, mais non. Avec sa hargne, sa combativité, et il est parti chercher ce ballon pour inscrire le but qui a permis de revenir à un partout. Donc voilà, le Kaby, c'est bien qu'il ait pu marquer ce but. Comme ça va lui redonner de la confiance. Et surtout aussi, le dernier rassemblement, il n'était pas appelé. Donc ça, il gagne des points et ça fait plaisir. Concernant les autres entrants, on a El Khanous qui a permis de stabiliser ce milieu de terrain à la place de Mazraoui qui avait vraiment du mal, comme je l'avais dit. El Khanous qui a fait une très très bonne entrée et ça fait plaisir. Très jeune joueur, très prometteur. Et après, on a Richardson et Sebari, les deux U23. Richardson a fait du bien quand il est rentré à la place d'Amala par sa grande taille. On sait qu'il peut jouer en 6 ou en 8 et il jouait juste une passe, voilà, il protégeait son ballon. Ça fait plaisir qu'il puisse jouer de manière comme ça et c'est potentiellement une solution en 6 à la place de Amrabat. Abdé a tenté pas mal de choses, il a fait une très belle entrée, les dribbles, la percussion. Voilà, Abdé, j'ai l'impression que quand il est remplaçant et il rentre en cours de jeu, il est meilleur que quand il est titulaire. C'est bien qu'il ait fait une entrée importante. Et c'est Barry qui a pas reçu énormément de ballons, mais qui a fait une entrée aussi intéressante, avec pas mal de débordements et un bon placement. Et Abdelhamid qui a joué quelques minutes, donc beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, sachant que le Maroc rejoue mardi contre le Liberia au Maroc. On a testé Mazraoui en 6, c'est fini. Harit, Adli, je pense que contre le Liberia ils ne vont pas jouer. Regragui à la fin du match, il a dit qu'il va faire tourner, faire jouer d'autres joueurs pour voir ce qu'il en est, sachant qu'on est déjà qualifié à la CAN. Donc j'espère que face au Liberia, on aura une meilleure satisfaction. C'est bien qu'on ait pu faire ce match malgré tout. Voilà, c'est très dur de gagner à Abidjan. En tout cas, on s'est confronté à une équipe ivoirienne dure dans l'impact et au niveau du physique. Mais on reste, voilà, quand même, par rapport aux derniers résultats, très, très relatif. Il faudra relever la tête, malgré qu'on ait gagné contre le Burkina Faso 1-0. Le mois de juin, on avait fait 2-1 contre l'Afrique du Sud et le Cap-Vert 0-0. On avait aussi fait match nul contre le Pérou 0-0. Donc ces derniers matchs, c'est très très compliqué, sachant que le Maroc, c'est l'un des gros favoris de cette CAN 2023. Donc n'hésitez pas à me dire vos impressions concernant ce match, à me dire également ce que vous voulez voir contre le Liberia mardi, des nouvelles choses à tester. Et n'hésitez pas également à poser le like, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.